une petite vidéo à mon réveil ce matin en Allemagne, à Stuttgart, dans la ville où j'habite. Pour les intimes, c'est le champion Oumar Touré, pour tous ceux qui me connaissent. Je n'ai pas encore besoin de me présenter une fois de plus. Et voilà, je serai très bref sur la présentation. Soyez salués depuis Abidjan, soyez salués depuis Bouaké, soyez salués depuis le dernier village de la Côte d'Ivoire, quoi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse les autorités de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président de la République de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le futur président de la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les ministres et que Dieu les soit très reconnaissant pour les grands efforts qu'ils sont en train de faire pour ce pays, pour tous ces grands efforts qu'ils sont en train de faire pour que vraiment ce pays puisse sortir d'un chaos qu'elle a connu il y a des années, quoi. Voilà. Les preuves sont là, les travaux que le président a fait avec son groupe, tout le monde, à moins que tu sois aveugle, quoi. Voilà, sinon les travaux sont en train de s'effectuer, Dieu merci. Et que cette mauvaise maladie qui sévit à travers le monde entier, qui est en train de paralyser l'économie mondiale, qui est en train de paralyser tout le mouvement, que Dieu fasse que franchement, que cette situation difficile se tranquillise. Béni soit la Côte d'Ivoire, béni soit mon pays, béni soit tous les Ivoiriens. Tout d'abord, mes condoléances à M. Makosso, franchement, que l'âme de ta femme repose en paix. Voilà, franchement. Un monsieur, franchement, très bien, que je respecte beaucoup aussi. Il y a un malheur qui l'a frappé. Donc, franchement, mes condoléances les plus attristées. Moi et tout mon staff, quoi. Voilà, nous sommes au garde-boue. Que Dieu fasse que les anges reçoivent ta femme au paradis. Voilà. Parce que tu fais beaucoup pour la jeunesse. Au fait, ce n'est pas le but de ma vidéo ce matin. Ça faisait un bout de temps que je ne sortais plus sur les réseaux sociaux. Les gens ils ont dit beaucoup de choses. Les gens ils ont divagué sur ma personnalité, mais le champion il est toujours là. Voilà. Seulement je ne sortais pas trop parce qu'il n'y avait pas trop de choses à dire. Le pays est stable. Hein? Les fonctionnaires faisaient leurs travaux correctement, le président faisait ses activités correctement, il n'y avait pas beaucoup de choses à critiquer, le comportement était bien. Parce que nous, quand on ne sort pas pour sortir, on sort pour dire les choses qui sont importantes. Bon, je vais essayer de faire un petit tour sur un certain nombre de trucs qui sont en train de se passer actuellement, mais on en parlera. Donc, franchement, à ce qui concerne la maladie qui sévit le monde entier aujourd'hui, si le gouvernement vous dit de rester à la maison, ils savent pourquoi on vous dit de rester à la maison. Ici en Europe, nous on a la maison. Les entreprises sont fermées. C'est parce que le cas est grave. Si le cas n'était pas grave, aucune autorité n'allait vous dire de rester à la maison. Parce qu'on sait que c'est pas facile. Voilà, donc écoutez, c'est pour votre santé. Voilà. Parce que si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, et que vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui allez prendre les pots cassés. Hein? Donc prions le bon Dieu pour que cette situation se tranquillise et pour qu'on puisse avancer, quoi. Voilà. C'est pas le but de ma vidéo. Le but de ma vidéo, c'est pour laver un certain nombre de personnes, quoi, qui se prennent pour des super activistes, qui ne savent même pas ce que ça veut dire être super activiste. Tu vois? Il faudra véhiculer souvent des messages responsables, les gars. Si tu es irresponsable, tu n'as pas besoin de venir te mettre sur un écran ici, parce que, tu sais, les vidéos que tu fais, il y a des milliers et des milliers de personnes qui regardent cette vidéo, et les messages que tu véhicules là, si ce n'est pas des messages qui sont sincères, si c'est pour divaguer, tu vas créer un chaos parmi des gens qui n'en ont pas besoin. Donc tu te tranquillises de ton coin et puis tu écoutes les gens qui savent parler et qui savent dire des choses sensées, quoi. Je vous avais dit depuis longtemps que ce petit qui est à Dallas là, celui qui a léché les femmes avec sa langue là, jusqu'à n'a plus de cheveux, c'est pas qu'on appelle Don Giovanni. Je ne sais pas où il allait trouver ce nom italien là. Il y a des années de cela, j'avais fait sortir une vidéo sur lui. Au moins, il avait attaqué M. Doumbia Major. M. Doumbia Major, un homme responsable. Un homme qui sait ce qu'on appelle la politique. Un homme qui a fait ses études, lui-même en finançant ses études avec son propre argent. Les petits boulots qu'il faisait, cet intellectuel a investi dans ses études. Et aujourd'hui, la place où il est, c'est Dieu qui lui a donné cette place. Donc, il s'est permis, un de ces matins, je ne sais pas ce qu'il a fumé, mais c'est parce qu'il a bu. Je ne vais pas le traiter de drogué. Parce que moi, je dis chacun, il a son mouvement, quoi. Tu vois un peu? Il s'est permis une fois de s'asseoir devant son écran et puis raconter des saloperies sur M. Doumbia Major. J'ai été tellement miché que j'ai fait sortir une vidéo qui l'a fracassé. Et depuis lors, il n'a plus parlé de M. Doumbia Major. Est-ce que vous voyez? M. Doumbia Major est un intellectuel. C'est un homme fort. C'est un champion. C'est un incomparable. Actuellement, il est en Côte d'Ivoire. Avec les idées qu'il a envoyées. Il est sur le terrain. Vous êtes en train de... Vous voyez vous-même. De la manière que ça marche pour la Côte d'Ivoire. Les enfants du pays sont revenus pour soutenir le pays.
Donc nous sommes en prière matin, midi et soir pour que ces messieurs continuent leur chemin. Donc, il ne faudra plus jamais parler mal de M. Doumbia Major. M. Doumbia Major, c'est un intellectuel. C'est un homme sage. Sa tête travaille. Si toi, ta tête ne travaille pas, donc continue d'aller lécher les filles aux États-Unis que tu es en train de lécher, au lieu d'envoyer encore une zizanie parmi les gens, quoi. Tu es en train de parler qu'ils ont donné l'argent à telle personne, qu'ils ont donné l'argent à telle personne, et que tu es mécontent et tu es en train de faire des sorties désastreuses, quoi. Moi, j'avais dit ça il y a des années aux gens que ce petit Coco Taillé là, qui est là-bas à Dallas là, Don Giovanni, c'est quelqu'un qui ne connaît que l'argent. Je vous avais dit au début qu'il n'avait aucune notion de la politique. C'est un voyou. Il est né voyou, il va rester voyou. Il n'a jamais été cohérent avec tout ce qu'il fait dans la vie, quoi. Donc, ignorons ce monsieur. Vous voyez que le temps m'a donné raison. Maintenant, il a fait une sortie maintenant pour se plaindre qu'on a donné l'argent à telle personne, on a donné l'argent à telle personne, et il est en train de faire du bruit. Petit, le RHDP n'a pas besoin de toi. Tu es un ignorant. On a besoin des gens qui savent réfléchir. Tu es à côté de la plaque. Donc, il faut rester tranquille dans ton coin. Il faut continuer à lécher les filles sales aux États-Unis là qui ont fait que tu as perdu tes cheveux. Il ne faut pas nous embrouiller ici. Nous, notre pays est sur un chemin propre. Tu es en train de crier l'argent là. Faut partir en Côte d'Ivoire, tu aller prendre ton argent. Donc, il faut rester tranquille, hein. Il faut rester tranquille. Je sais de quoi je parle, petit. Voilà. Toi, ton cas est fini. Moi, mais je n'ai même pas le temps de parler de toi. Moi, je parle des hommes qui sont honorables. Je parle des grandes personnalités, des gens qu'on respecte. Tels que notre futur président, M. Bon Koulibaly. Notre président Alassane Ouattara. Ambak aussi, tu vois. Doumbia Major, les Woody, tu as vu, non, qui sont là, qui sont en train de travailler pour le pays. Toi, un petit voyou comme ça, tu t'assois là-bas, et tu veux dire qu'on a donné 16 000 francs à Johnny Pacheco, beaucoup de choses, tout ça, va te faire enculer, hein, et puis tu te calmes là-bas. Avec toi, moi, j'ai fini là. Maintenant, je reviens à Johnny Pacheco. Frère Sang, c'est le champion, Stuttgart, Allemagne. Tu me connais bien, tu connais mes sorties, non? Voilà. Johnny Pacheco, on dit qu'on t'a donné l'argent, que tu as pris l'argent, il n'y a pas de problème. Si tes grands frères t'ont donné quelque chose, parce que tu as fourni des efforts en ce qui concerne l'intégration de la paix en Côte d'Ivoire, tu fais de bonnes choses, quoi. Moi, je n'ai rien contre ça, hein. Si on t'a donné l'argent, faut mettre à ta poche. Il n'y a pas de problème. Tu as gagné, on t'a donné. Il y a beaucoup de gens qui font les vidéos. On t'a donné de l'argent, on a besoin de toi, ils ont vu tes compétences. C'est une manière de faire appel à la paix au pays. Il n'y a quand même pas à avoir peur. Si tu dois rentrer en Côte d'Ivoire, rentre en Côte d'Ivoire, fais ton chemin politique, accompagne nos grands frères dans la lutte politique. Tu sais bien parler, tu es intelligent, ça va quoi. Tu es plus intelligent que ce petit coco taillé de choses là. Mais moi, ce qui ne me plaît pas chez toi, Johnny Pacheco, il faut que je te dise ça directement. Toi, tu connais mes vidéos. Moi, je n'aime pas marcher mes mots. Parce que moi, je dépends de moi-même. Les gens disent qu'on t'a donné 16 000 euros. 16 000 euros, c'est combien? C'est même pas 10 millions. Tu as vu? Ça, c'est le choses que l'on a ici. Voilà. 16 000 euros, 20 000 euros, ça, c'est des petits sous. Non, nous, on a les petits ici, les enfants qui sont là, ils parlent de 200 000 euros. Tu vois, non? Des enfants qui font des affaires dures. Tu as vu, non, ça, c'est pas grave. On t'a donné de l'argent, tout ça. Mais moi, ce que je vais te reprocher un peu, monsieur Johnny Pacheco, tu sais, dans la vie, là, on ne doit jamais oublier d'où on est parti, hein. Voilà. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos que j'aime la justice. Toi, tu étais venu ici avec ton mouvement. Tu as dit que MPA, blablabla, beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème. Dans ta lutte, là, tout le monde t'a laissé tomber. Tantôt, les gens ils ont dit des choses sur toi, que tu n'es pas correct, que tu es malhonnête. Beaucoup de choses. Chacun a dit son truc, quoi. Dans la vie, personne n'est parfait. Tu as vu, même moi qui suis là, le champion, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Est-ce que tu vois? Mais tout le monde t'a laissé tomber. Les deux personnes qui sont restées avec toi, c'était Philippe Babo, avec Vivi, de ta copine là. C'est les deux là qui t'ont fait. Mais si toi tu viens t'asseoir devant un écran aujourd'hui pour dire que le MPA est dissolu et que faut plus qu'on écoute encore Philippe Babo et que toutes les sorties qu'il va faire, tu n'as pas dit leur nom. Tu as dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu as dit un truc là. Tu as vu, nous qui sommes intelligents avons compris qu'il y avait un problème. Tu as vu un peu? Donc, Philippe Babo même qui parle même pas même. Tu as vu, tout le monde t'a laissé tomber. C'est le seul monsieur qui t'a suivi.
S'il y a un problème interne comme ça, tu essaies de gérer ça avec lui, tu as vu? Si jamais on t'a donné l'argent, bon, il faut le donner un peu pour lui aussi, tu vois, bon, si jamais tu veux courir le pied à toi, c'est pas facile. Tu as vu, non? C'est par rapport à ça, franchement, si tu laisses Philippe Babo là, l'histoire va te juger, hein. Avec vive l'amour là, si tu laisses, l'histoire va te juger. Parce que ces gens-là, ils ont toujours été là pour toi. Tu as vu, non? On les a insultés n'importe comment à cause de toi. On les a frappés même à cause de toi. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui que ça avance pour toi aujourd'hui que tu vas essayer de les abandonner. Si tu fais comme ça, moi, je vais avertir les gens du RHDP d'avoir un peu peur de toi. Que c'est quelqu'un, quand ça va chez lui aujourd'hui, il est gentil, mais quand ça va pas chez lui, il est gentil. Mais quand ça va, il laisse ses potes, quoi. Sois un peu cohérent dans l'amitié, c'est très important. C'est ça qui fait un homme fort. Un homme fort, c'est lui qui reste toujours avec ses amis quand ça n'allait pas, puis quand ça va, il reste toujours avec eux, quoi. Tu vois, faut pas jouer au petit malin. Ça te ressemble pas, quoi. Voilà, c'était par rapport à ça que je voulais te dire, quoi. Voilà. Toi, Dosso Mamadou qui est sorti pour dire que Diaby a donné l'argent à Denis Pachoko là. Tu es en train de parler là-haut. J'ai dit, comment on appelle, Dosso là, pardon. Faut essayer de te mettre à ta place pour que les gens puissent te respecter, quoi. T'as vu, non? Il y a des gens, même, c'est eux-mêmes qui font que on peut pas les respecter. Tu as vu? On dit, tu as 16 000 euros. On dit, vous êtes en train de parler que Diaby a donné l'argent à Denis Pachoko. Est-ce que vous avez vu Diaby en train de remettre l'argent à Denis Pachoko? Les films que Denis Pachoko avait fait, les vidéos que vous avez montrées là, qu'on a donné l'argent, ça c'est les anciens films. L'argent là même c'était pas pour lui, l'argent c'était l'argent du grand fait de dessin. Denis voulait bluffer seulement qu'il envoie ça sur les écrans, tu as vu? C'est pas important. Donc essayons de nous unir. Nous tous, nous savons que le futur de ce pays, c'est dans la main de RHDP. Tu as vu? C'est des gens qui sont compétents. Et regardez ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire. Même si tu es malade, même si tu dis que c'est le drogue que tu prends tous les jours, il faut connaître les réalités que le gouvernement d'Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez d'être des voyous, des gens illettrés, des gens cinglés dans la tête, tu vois, non? Donc, c'est par rapport à ça, quoi, que je voulais vous dire que tous derrière le RHDP pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Denis Pachoko, franchement, il faut arrêter. Je sais pas comment dire le mot en français là. Ça vient du mot caméléon. Je vais dire ça, je vais dulatiser le mot. Denis Pachoko, il y a caméléon, il y a Ndab là. Faut pas être trop versatile. Tu as vu, non? Tu étais là-bas, tu as parlé, tu es venu. Bon, moi, je n'ai aucun problème. Le fait que tu étais avant Laurent Gbagbo, après tu es revenu RHDP, c'est parce que tu es revenu, quoi. Tu as vu, non? C'est ta vision. On prend l'exemple de Louis Pasteur qui a inventé ce vaccin contre un virus. Au début, c'est les expériences qu'il a fait. C'est à la fin, en fin de compte, qu'il s'est rendu compte qu'avec ça, il pouvait atteindre cet objectif. Donc, tu as eu cet objectif. Maintenant, Dieu merci, ça va, tu es sur un bon chemin. Donc, c'est pas l'appel de lâcher tes amis. Si tu lâches tes amis de cette manière, l'histoire va te lâcher, mon gars. Je te jure, il faut te ressaisir. Parce que tu sais, la bénédiction des amis, là, c'est quelque chose qui accompagne les frères. Tu peux voir quelqu'un comme ça et d'un coup, il perd tout. Tu as vu, c'est passé à quelque part, il n'a pas été cohérent avec ses amis, quoi. Tu vois, l'amitié est très importante. Je sais qu'il y a des faux amis, il y a des bâtards parmi nous, non? Tu as vu, non? Mais souvent, ceux qui t'ont fait là, faut pas les oublier. Toi, c'est ce que je voulais te dire. Bon, tonton Doubia Major, c'est ton fiston, Oumar Touré, depuis Stuttgart. Voilà. Vraiment, ça fait un bout de temps que tu ne m'avais pas vu sur les écrans. C'est parce que Kochala, Moroba, Kochala, mais, alhamdoulilah, grâce à tes prières, à tes bénédictions,